Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances qui sont portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois casseront les codes de la société. Je commence ce tout premier épisode avec la culpabilité que nous ressentons souvent, nous les mères, à demander à nos enfants, voire même à notre mari, de participer aux tâches ménagères régulièrement. En effet, j'échange souvent avec des membres de la communauté de la tribu digitale qui me disent être au bord de l'épuisement maternel, mais en même temps culpabilisées lorsqu'elles demandent à leurs enfants de participer à la vie familiale. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer ce sujet, mais surtout comment arrêter de culpabiliser face à cela, car il est totalement normal dans une vie familiale que chacune et chacun participe au bon fonctionnement du foyer, tout autant que la mère, afin qu'elle ne soit pas seule à porter toute la charge. Ménage, courses, rangement, administratif et j'en passe. D'ailleurs, avant de vous donner des conseils, revenons sur le terme culpabilité. En effet, selon le dictionnaire, il s'agit de l'état d'une personne qui ressent un sentiment de faute, comme quelque chose que nous ne devrions pas faire. Et en tant que femme, nous avons été éduquées depuis toute petite à être au service des autres. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que de nombreuses femmes se tournent vers l'aide aux autres dans leur choix de carrière professionnelle. Donc, dès que nous demandons de l'aide aux autres ou dès que nous demandons aux autres de s'auto-réguler, nous ressentons un sentiment de mal-être, comme si ce que nous demandions était inadmissible, anormal et comme si nous n'étions plus capables d'être celle qui va prendre soin des autres, comme si tout simplement nous étions en train de faillir. Ce type de pensée peut nous amener à croire que nous ne sommes pas une bonne maman, que nous sommes irresponsables ou encore que nous sommes égoïstes. Or, la réalité est tout autre. Personne ne naît sur cette terre pour servir les autres. Ce n'est pas notre destinée.
En tant que mère, nous avons bien sûr des devoirs, dont celui d'éduquer nos enfants à devenir des adultes responsables et bien dans leur basket. Et cela passe également par l'autonomisation sur les tâches ménagères. Rien de pire qu'un jeune adulte incapable de laver son linge, de se faire à manger ou encore tout simplement épuisé à la première action de rangement de son appartement ou de sa maison. Donc, faire participer ses enfants dès le plus jeune âge aux tâches ménagères permet de leur faire prendre conscience, d'une part, que dans une société, même au sein d'une micro-société comme la famille, chacun a un rôle à jouer pour permettre à cette société de bien fonctionner. On ne peut pas se reposer ni sur une seule personne, ni sur quelques personnes du groupe en estimant qu'elles vont faire tout et que nous ne ferons rien. D'autre part, en les faisant participer aux tâches ménagères, nous éduquons nos enfants à être de futurs adultes autonomes et responsables. Ils sauront gérer leur appartement, leur administratif et leur quotidien sans se sentir perdus. Pour arrêter de culpabiliser, voyons cette participation au quotidien comme un apprentissage. Non, nos enfants ne vont pas devenir nos esclaves et nous servir, mais au même titre que nous leur apprenons à s'habiller, à se doucher ou encore à se laver les dents, participer aux tâches ménagères fait aussi partie de l'éducation. Ainsi, en changeant notre point de vue sur cette pratique, le sentiment de culpabilité va naturellement s'estomper. D'ailleurs, sachez que dès qu'un enfant commence à marcher, il est capable d'aider au quotidien. Alors, bien sûr, au début, rien ne sera parfait, mais au fur et à mesure, il va développer sa dextérité, sa rapidité et son autonomie. Donc, avec un peu de patience les premiers temps, même si son aide n'est pas parfaite, ou même s'il met un petit peu plus de temps, vous pourrez vous rappeler les premières fois, par exemple, où il s'est habillé tout seul, où il a lacé ses chaussures tout seul, il a mis plus de temps, vous avez été patiente, donc soyez également patiente dans l'apprentissage des tâches ménagères de vos enfants. Et ici, nous sommes totalement dans la même configuration. Les premiers temps, nos enfants vont être longs, pâteaux, mais c'est en faisant par eux-mêmes qu'ils vont apprendre le mieux. D'ailleurs, de mon côté, Sam et Elsa ont commencé très tôt à nous aider dans les différentes tâches de la maison. Ce qui n'était d'ailleurs absolument pas le cas ni de Théo ni de Roxane qui ont commencé bien plus tard quand nous avons commencé justement à avoir 3 enfants. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, ils sont tous les quatre quasiment et totalement autonomes, notamment sur un certain nombre de tâches. Ce qui me soulage en tant que maman, car je gagne du temps au quotidien pour mon activité de mompreneur ou pour être disponible pour eux. Ainsi, n'ayez pas peur de leur montrer, puis de les laisser faire pour qu'ils montent en compétences. Bien sûr, au début, vous aurez l'impression de perdre votre temps, que vous faites mieux et que vous allez plus vite. Mais je vous garantis que dans quelques temps, vous remercierez votre vous plus jeune, celui d'aujourd'hui, qui aura pris la décision de faire participer les enfants aux tâches ménagères et quotidienne sans culpabilité. Alors, si vous commenciez ce nouveau chemin dès la fin de l'épisode, une bonne manière d'arrêter de culpabiliser tout en rendant vos enfants autonomes et rien de mieux pour de nouvelles habitudes que la rentrée pour les mettre en place. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le liker ou même à le commenter pour nous dire comment vous vous sentez par rapport à cette culpabilité ou ce que vous avez mis en place avec vos enfants si vous avez dépassé cette
culpabilité. J'espère que ces petits épisodes de Mum Tips vous plaisent et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mum Tips. D'ici là, passez une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée et surtout, prenez soin de vous.